Une simple pierre de sel, lampe de sel, pardon. Mais ça marche. Ça marche bien. Ça chasse les mauvaises pensées et ça donne de la raison. Tout ça pour dire qu'en fait, ça fait maintenant 5 ans que j'habite ici. Et ça fait 5 ans que je suis à quelques kilomètres de l'océan, mais j'ai pas de voiture. J'ai donc pas de famille non plus. Et j'ai pas d'accompagnant non plus pour m'emmener voir l'océan. Si je veux aller voir l'océan, il faut que je me débrouille toute seule. Voilà, avec ma bouche en cœur. Ah, c'est formidable la vie. Hein. Vraiment, des fois, t'as envie de te dire, mais... Ah, les autres, ils sont nécessaires, t'es sûr? Nécessaires à quoi? À faire gagner des sous? Parce qu'il n'y a pas que les sous dans la vie, il y a l'affection. Si on a un cœur, c'est pas pour le jeter, quoi. Si on a un cœur, c'est pour aimer. Alors déjà, je comprends pas la maltraitance. Hein. Moi, j'ai jamais été maltraitée par mes parents. Enfin, mon père était un peu je m'en foutiste, voire autiste hein, aussi. Malgré qu'il était médecin généraliste, hein, comme quoi, chez les gens friqués, ça veut pas dire qu'ils aiment plus les handicapés que les autres. Hein, tu vois. Mon père, il s'est bien gardé de dire que j'étais handicapée jusqu'à sa mort. Hein. Et ma mère, elle me le dit pas en face. Elle croyait que je le savais, en fait, apparemment. Mais comment veux-tu savoir que tu es handicapé si personne te le dit? Tu crois que tu es normal? Donc moi j'ai pas le permis de conduire, je comprends pas comment vous faites, vous autres autistes, vous êtes plus intelligents que moi. Parce que vous savez conduire une voiture, vous savez travailler, vous savez être sociable. Purée, moi j'ai été terrorisée quoi. J'ai pas été soignée. Et voilà, je me retrouve à 52 ans, pas de voiture, pas de moyens financiers, pas de meubles non plus. Je dors par terre sur un matelas, c'est pas grave. Hein. J'ai commandé un sommier, mais je sais pas si je pourrais me le payer. Et donc, pas de permis, évidemment, hein, pas de voiture, pas de permis, puisque je suis, j'ai pas l'intelligence pour passer le permis de conduire. Hein, j'ai bien essayé, mais bon, non, ça marche pas. Et j'ai même eu droit à un voyage aux États-Unis. Waouh, la chance absolue. Hein. J'étais à Denver. Ah, ils m'ont trouvé chelou aussi là-bas. Alors, j'étais vachement déçue. Parce que je savais pas que j'étais chelou. Et là, tu vois, je regarde dans le vide. Et je fais comme quand j'étais petite. Quand j'étais petite, je descendais en douce dans la chambre de mes parents pour dormir avec mon père parce que j'avais peur toute seule. Et ma mère, c'était une vraie connasse. Mais elle dormait à côté, mais moi, je me mettais côté papa. Et au bout d'un moment, il me dit, allez, viens dormir avec moi alors. Parce qu'il avait pitié, quoi. Mais l'autre, il lui a enlevé sa pitié pour moi. Et du coup, bah, ouais, avec elle, j'ai eu droit aux douches froides et tout. Parce que quand je rentrais de l'école, elle me faisait faire mes devoirs alors que je voulais les faire toute seule déjà pour commencer. Et puis après, elle me prenait des trucs que elle avait pas appris à l'école, genre CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Bon, bah, on est dans les années 70-80, on apprenait plus ça à l'école. Et on te donnait pas une douche froide parce que tu trouvais pas le résultat. Hein. Je faisais pas ça. Il n'y avait que ma mère pour faire ça.
Parce qu'au bout d'un moment, elle me faisait tellement stresser, que je trouvais pas la réponse, j'arrivais plus à réfléchir. Alors j'ai arrêté de respirer, carrément, et j'allais pour faire une syncope, hein, donc une syncope égale convulsion. Et voilà, la seule solution qu'elle a trouvée à ça, c'est me filer une douche froide. Alors après, on me disait souvent, chat échaudé craint l'eau chaude. Ouais, je comprenais pas ce que ça voulait dire, jusqu'au jour où je me suis dit: «Attends, les douches froides, ça veut dire qu'il faut pas que j'oublie quoi, qu'ils peuvent recommencer, c'est ça?» Et c'est là que tu dis: «Mais je suis pas en sécurité avec eux». Mais déjà quand j'avais 7 ans, j'ai fait ma valise, de gamine, et je voulais quitter la maison. Parce que je leur dis: «Vous êtes pas une famille normale, vous. Vous faites que vous disputer et vous criez dessus, vous êtes pas normaux». Je croyais que c'était eux qui étaient pas normaux, je savais pas que c'était moi qui étais pas normal, en fait. Et alors ça m'a surprise, tu vois? Moi, j'ai compris que c'était moi qui était anormal, alors que je me croyais normale et les autres anormaux. Ouais, ça fait un choc, quoi. Tu vois? J'ai lu aussi, Les Noces barbares, ce livre-là, il m'a inspiré, que moi aussi, j'ai l'impression d'avoir grandi dans un grenier, quoi. D'avoir été une enfant cachée et oubliée, quoi. Parce que, heu, parce que j'ai envie de dire, si je peux pas aller à l'océan, bah, que l'océan vienne à moi alors! Parce qu'il y a pas une personne normale qui a une voiture qui est capable de m'emmener, voir mon pays, là où j'ai grandi, que je montre à mon chien l'océan. Moi, il faut que je prenne le train toute seule avec mon chien pour aller voir l'océan, mais ça va être dur pour moi. C'est une épreuve, vachement trop difficile en ce moment en plus. C'est dommage parce que les paysages en hiver en Bretagne, c'est magnifique, avec les grosses vagues et tout, c'est magnifique, vraiment. Et quand j'étais petite, j'ai adoré escalader les rochers, et je me suis jamais cassé la gueule, j'ai toujours fait très attention parce que, bah, à la grâce de Dieu, quoi, c'est mon slogan de toute façon, c'est ça, ça devrait être ça le titre de ma chaîne, en fait, ça doit pas être les enfants perdus, quoique, Dieu récupère les enfants perdus, hein. Donc à la grâce de Dieu, bah, j'ai eu la chance de pas, me casser la gueule des rochers. Où je grimpais aisément avec mes cousins, mes cousines, on s'éclatait bien, et ils avaient pas l'air de me trouver anormale non plus. À l'époque, quand j'étais enfant, c'est vrai que les enfants, on me trouve originale, bizarre, oh, comment dire? Rigolote, rigolote, c'est souvent ce qu'on me disait, «Toi, tu es rigolote». Et quand j'avais de la peine, ils voyaient pas trop parce que très vite, j'ai appris à pleurer en silence. C'est-à-dire à pleurer sans faire de bruit, pour pas attirer l'attention parce qu'on m'engueulait quand je pleurais en plus. Alors, forcément, ça te donne pareil envie de s'isoler, quoi. Donc, pareil, les douches froides, c'est de la maltraitance, hein. Stresser un enfant, jusqu'à ce qu'il puisse plus respirer, c'est de la maltraitance. Et essayer de réparer les dégâts après, en sachant que tu es anxiogène et que tu donnes la gerbe à ta gamine, je sais pas, dans ces cas-là, tu te casses, quoi, tu retires ta révérence, quoi. Tu fais comme Véronique Sanson, ta fille a plus besoin de toi, ta fille handicapée a plus besoin de toi, tu peux tirer ta révérence, quoi. Tu l'as jamais aidée, ta fille est handicapée, tu l'as fait que l'handicaper 2 fois plus. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Merde, Mother, comme je disais.
tellement t'es une inconnue pour moi. Tellement mes grands-mères étaient plus proches de moi que toi, quoi. Bowser. On peut dire DF aussi. DF, ça fait def. T'as pas des initiales d'enfer, pauvre génitrice. À moins que je me trompe de génitrice, c'est possible aussi. Qu'on m'ait menti. C'est facile de mentir à quelqu'un d'handicapé et naïf. Alors à un moment, je me suis dit, bah, je vais faire comme si tout ce qu'il disait était vrai. Et on verra bien quel monde ça donne. Bah voilà. Ça donne un monde pourrave, où je peux même plus rigoler, alors que j'adore ça. Et inventer des histoires, alors que j'adore ça. Et dessiner, alors que j'adore ça. Et être heureuse, alors que j'adore ça. Bah non, à cause de tous les gens qui font la gueule et qui sont malheureux, bah, je suis tombée dans le gouffre avec eux. Voilà, alors bah, on va attendre que Dieu vienne nous chercher. Si on est ses brebis, il reconnaîtra les siens. Allez, ciao, à plus. À plus la vidéo.